winners. Oui, on est des winners. On a fait la moitié, 1,5 km. Tu peux le faire. Je peux le faire. I just wanna chill and catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. Aujourd'hui, première vidéo de vlogging. Nous sommes le 22 septembre 2024. Il va y avoir une grande nouvelle qui va être annoncée un petit peu plus tard dans la journée. Et justement, je trouvais que c'était l'occasion de faire le premier vlog. Donc, mettez directement en commentaire si ça vous plaît ce style de vidéo également. Et au moins, je pourrai en faire un peu plus souvent. Donc, aujourd'hui, justement, c'est pour parler un petit peu plus des différents projets qui vont être lancés très prochainement. Donc, il y a plusieurs entreprises qui vont être lancées dans la food, etc. Je trouvais que c'était le meilleur moment pour commencer l'espace vlogging. Donc là, le but de ces vlogs, c'est pas d'avoir une super qualité vidéo, c'est pas toujours d'être super bien coiffé, super bien rasé ou autre. C'est juste de partager les impressions, un instant T, les leçons que je reçois au quotidien et les divers projets que j'essaie de lancer au niveau de la zone frontalière. On se retrouve dans une autre partie de la vidéo. Allez, ciao. He wasn't even to where he was about to be. He just was trying to get, I mean, he was well on his way. Nous sommes le 27 septembre, quelques petites nouveautés dans les derniers jours. Donc le but c'est de faire vraiment un débrief quotidien sur l'avancée des projets, sur un peu les nouvelles de la semaine. Donc les derniers jours, mercredi, retournage des masterclass pour vous les donner dans un meilleur cadre et pouvoir complémenter les informations. Également une deuxième vidéo a été faite pour la séquence mail et la communauté pour la partie frontalier actif. Donc où ça va parler de fiscalité, d'investissement, de prévoyance et d'assurance. Donc la fin de la création de cette vidéo a été faite. Les premiers mails sont en train d'être préparés pour le promouvoir sur mes réseaux et ainsi créer une communauté secondaire qui va être directement sur WhatsApp avec les numéros de téléphone et également les identifiants, du moins nom, prénom des personnes. Ça évite qu'il y ait beaucoup moins d'arnaques comme on pourrait le retrouver d'habitude sur les groupes, même si je pense que même sur les groupes, il pourrait y avoir une certaine tenue des membres. Également, donc j'ai pu avoir mercredi soir un client qui a pu faire augmenter son salaire de presque 60 000, ce qui est une très grosse hausse, même s'il était déjà un beau salaire à plus de 100 000. Il se reconnaîtra peut-être dans cette vidéo, mais je ne citerai pas le nom, par question de confidentialité. Également, si je dois faire le petit point sur la journée de jeudi, donc un super rendez-vous le matin en fiscalité, donc de Alam, qui a pu partager son retour, son avis sur le groupe Facebook, donc où il a réussi à récupérer 1400 francs suisses d'imposition, de surimposition, grâce à la déduction qu'on a fait cette année. Donc que des bons retours, les retours des impôts arrivent tous les uns après les autres, donc c'est toujours cool de pouvoir partager les résultats que j'ai atteints avec les personnes que j'ai pu accompagner ou faire leur déclaration directement cette année. Également, jeudi, j'ai pu rencontrer plusieurs futurs partenaires, que ce soit en vidéo ou autre. Et mercredi après-midi, j'avais oublié un petit détail, nous avons tourné un super podcast avec Brian, qui est peut-être déjà sorti à l'heure où vous regardez cette vidéo. Brian, qui est un frontalier, qui a créé une communauté également sur cette niche-là et qui maintenant est retourné sur la niche principale qu'il exerce depuis très longtemps au niveau du sport. Justement, il aide les personnes maigres à avoir plus de muscles. Du moins, il aide les personnes dans le monde du fitness et il est très compétent dans tout ce qui va être ads, pub et acquisition justement à ce niveau-là. Donc on a pu parler de son statut de frontalier, de qu'est-ce qu'il pense du marché de l'emploi, etc. Et on a fait une deuxième vidéo plutôt FAQ où là on va parler lui et moi de nos business respectifs, de notre vision des ads, du SEO pour moi, etc. Donc ça va vous donner un petit peu un environ de nos deux entreprises qu'on a à côté de notre fameux statut de frontalier. Aujourd'hui je me retrouve chez Get Podcast comme d'habitude, petit tournage et on travaille avec Alex sur ses entreprises et sur sa stratégie. Et également, ce matin, j'ai pu avoir un rendez-vous avec l'accompagnement d'une de mes clientes qui, justement, attend juste sa nouvelle prise de poste, qu'elle avait 3 opportunités d'emploi depuis qu'elle a pris l'accompagnement. Donc, elle a choisi celle qu'elle préférait. Donc, c'est exactement le poste qu'elle ciblait. En général, en fait, ce que j'ai pu comprendre sur les accompagnements que j'ai, généralement, c'est que les candidats ont surtout peur de se lancer, ne savent pas réellement par où commencer parce qu'on voit le CV, le LinkedIn, le logement, les assurances, la fiscalité, tout ça. Et en réalité, à partir du moment où un accompagnement commence, qu'on commence à structurer réellement par quoi on commence, qu'est-ce qu'on va faire en étape 2, en étape 3, qu'on commence pas directement à envoyer aux recruteurs alors qu'on n'est pas au top sur nos plateformes professionnelles,
je vois que les résultats sont directement considérables parce que cette semaine, j'ai eu 2 rendez-vous avec 2 personnes que j'accompagne directement en physique et ces 2 personnes ont trouvé du travail très rapidement une fois que tout était établi correctement. Donc, rappelez-vous, lancez-vous, commencez déjà par optimiser vos plateformes parce que le but de cette vidéo, ce n'est pas de vendre des accompagnements, loin de là, mais commencez à modifier tous vos profils de manière conséquente parce que c'est réellement là où vous avez le plus d'impact sur le marché suisse. Et ça, je tiens à le rappeler, il est primordial pour vous de vous mettre aux normes suisses avant de vous lancer. Parce que déjà que ça, c'est la base numéro 1. Après, vous trouvez un emploi et après, il va s'enchaîner la partie logement qui peut être compliquée pour certains, que moi, je vais avoir plutôt des partenaires à ce niveau-là. Après, on va passer sur la partie simulation d'entretien, entretien d'embauche. Après, on passe sur la partie fiscalité, investissement, assurance. Donc, le mieux, c'est de se dégrossir un maximum. Cette chaîne YouTube est justement là pour ça. J'aborde à peu près tous les sujets déjà sur la chaîne et après en back office j'ai la partie formation en ligne avec toute la documentation et les documents officiels et également la partie accompagnement où là je prends directement le candidat et mon but c'est de lui faire trouver un travail en moins de 3 mois. Donc maintenant qu'on a fait le petit débrief du jour, dans tous les cas on va se retrouver très prochainement. Cet après-midi il me reste un dernier call de simulation d'entretien avec un de mes clients qui va être consultant en recrutement en Suisse et je vous donnerai des nouvelles très certainement dans le week-end ou la semaine prochaine. Portez-vous bien. Fini la journée avec Alex, on a bien débriefé sur son entreprise et j'ai pu commencer à programmer mes différentes vidéos pour la semaine prochaine et celle d'après. Bon, maintenant, c'est les conseillers qui m'entendent directement pour aller faire du sport, donc on va aller les retrouver s'ils n'ont pas déjà fini. Une chose est sûre, c'est que comme on pourra le constater, le temps n'est pas fabuleux. On va espérer qu'il ne pleuve pas pour aller faire le sport tranquillou. Et puis après, on va faire le dernier entretien de la journée à 18 h pour l'accompagnement et la simulation d'entretien d'embauche en Suisse. Bang! Petite matinée du lundi 30 septembre. Alors aujourd'hui, ça part en formation directement au cabinet. Pour les petites nouvelles du week-end, donc j'ai continué à écrire mon livre parce que je ne sais pas si je l'avais dit dans les précédents blogs, mais je suis sur l'écriture d'un livre pour les frontaliers justement, qui regroupera un peu toutes les informations nécessaires pour réussir votre intégration. Également, aujourd'hui, petite formation le matin directement au cabinet en finance pour toujours rester d'actualité. Également, je suis en train de justement, le principe d'écrire le livre à l'heure actuelle, le but étant vraiment de pouvoir justement segmenter encore mieux la partie formation, la partie conseil. Une fois le livre écrit, je vais également faire toute la refonte de la formation. Parce que comme s'il y en a qui me suivent depuis de nombreuses années, vous savez que ma stratégie n'a jamais été de faire une V1, une V2, une V3, une V4 et de faire réacheter les utilisateurs à chaque fois. Le but étant vraiment de pouvoir vous donner une formation qui soit complète et que les personnes qui ont acheté justement la formation les premières années puissent bénéficier des nouveaux conseils, des nouveaux modules ajoutés et de la refonte totale de la formation. Justement, le but, ça ne sera pas de ne plus leur donner la formation, mais au contraire, de leur laisser toute la formation, toute la nouvelle formation, parce que c'est eux les premières personnes qui m'ont suivi, les premières personnes qui m'ont fait confiance. Donc la formation va augmenter, elle va passer de 450 à 900 ou 1000 euros. Il faut que je vois encore avec les personnes en marketing, mais elle va augmenter. Il y a presque 10-15 heures de contenu qui vont être ajoutées, notamment toute mon expertise en finance, parce que j'ai fait cette formation avant de devenir conseiller financier et avant d'être diplômé AFA. Donc justement, je finis la partie livre, donc entre ce mois-ci et le mois prochain. Je finis la partie livre, je pense, d'ici fin novembre. Et à ce moment-là, je vais refaire toute la refonte de la formation en suivant compte des chapitres que j'aurai déjà réétablis et améliorés dans le livre. Le but, c'est vraiment toujours de pouvoir desservir les meilleures informations à tous les budgets différents, parce que tout le monde n'a pas des grandes bourses. Il y a du contenu gratuit, il y a du contenu payant, mais le but c'est qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. Car à l'heure où je vous dis ça, je ne sais pas si la nouvelle formation sera déjà sortie, peut-être que le livre sera même lui-même déjà sorti aussi. J'en ai à l'heure actuelle aucune idée. Là, le vlog, c'est justement des petits passages quotidiens, et je pense qu'il va sortir d'ici 1 à 2 mois. Le temps qu'il soit structuré, monté et disponible sur les réseaux. Là, ce fut un week-end très chargé entre les retours des monteurs, le Media Maker, la préparation du SEO des prochaines vidéos et également attaquer à écrire le livre et à préparer ma semaine.
pour les différents rendez-vous clients que j'ai déjà. Donc week-end très chargé. Comme je le dis souvent, pour moi le week-end c'est le meilleur moment pour rattraper le retard de la semaine. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petites tâches la semaine que j'ai pas le temps de faire, des tâches bien sûr pas importantes mais que j'ai pas eu forcément le temps de faire. Et le week-end pour moi est le meilleur moment pour rattraper justement tout ce retard, toutes ces petites tâches. D'ailleurs, vous pourrez dire en commentaire directement à quoi vous sert votre week-end. Est-ce que c'est justement là où vous commencez à démarcher? Est-ce que c'est là où vous améliorez votre CV, etc. Qu'est-ce que vous faites vous également le week-end? Est-ce que vous l'utilisez ou est-ce qu'au contraire vous l'utilisez pour vous relaxer, vous détendre? Ce qui va très bien aussi parce qu'on a besoin de se détendre. Je me détends certains week-ends, mais d'une manière générale, on va dire que 3 sur 4 week-ends du mois, je les utilise pour essayer de rattraper le retard et de créer un avantage concurrentiel sur mon marché. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que je pense qu'il est quand même important de le préciser, le mois dernier, au mois d'août, j'ai rencontré Meili. Déjà, ça faisait plus d'1 an que j'avais envie d'écrire mon livre sur le sujet des frontaliers, mais que je ne le lançais pas. Et cette rencontre directement avec Meili a été l'élément déclencheur. Donc du coup, j'ai commencé après ce fameux podcast que vous verrez, ou qui est déjà sorti d'ailleurs, qui s'affichera peut-être ici sur la vidéo. Et du coup, c'est pour ça que je me mets avec ces conseils à vous créer le livre le plus pertinent pour vous. Fin de formation sur la LPP, donc la loi prévoyance professionnelle, le deuxième pilier. Un peu plus d'informations, c'était un refresh, on va dire, sur tout ce que j'ai pu apprendre durant l'AFA. Mais bon, ça fait toujours du bien parce qu'il y a toujours des informations sur lesquelles on passe à côté, même si j'ai validé le diplôme. Hein. Ça vaut toujours le coup de se remémorer les bases, la partition obligatoire, la partie, le salaire de coordination, etc., les déductions des rentes, d'ailleurs, qui sont toutes amenées à changer pour 2025. Également, aujourd'hui, j'ai reçu le retour de la vidéo de Brian, donc Brian frontalier suisse, qui est né dans la région par contre, qui a travaillé directement pour un employeur ou en tant qu'indépendant en Suisse et qui maintenant est entrepreneur et spécialisé dans le fitness et dans la publicité en ligne, ce qui est un très bon moyen d'acquisition. D'ailleurs, la vidéo sortira courant octobre. J'ai également eu le retour de la fabuleuse vidéo, de la superbe vidéo qui va arriver de Spartan Job, donc qui est une job board en Suisse pour trouver un emploi, qui utilise l'intelligence artificielle pour matcher au mieux les candidats et les recruteurs. Là, je vais reprendre une petite session de coaching, du moins de simulation d'entretien avec une de mes clientes. J'en ai 3 cet après-midi. Et puis à la suite de ça, on se retrouvera directement au sport, très certainement, si je pense à vloguer à ce moment-là. Et puis, pour finir ma soirée, jusqu'à que j'aille me coucher, je vais me pencher très sérieusement sur le livre. Le but est que j'arrive à écrire une 10-20 de pages quotidiennement, histoire qu'à la fin du mois d'octobre, je puisse faire la relecture, la mise en page. Je pense que je vais sortir dans un premier format moins cher en e-book pour avoir les premières critiques, et par la suite je vais faire la dernière version finale où là je la sortirai au format papier pour pouvoir la proposer sur mes réseaux, sur mes pages, dans différents endroits, et ce qui permettra également à mes clients en accompagnement ou en formation de pouvoir leur donner également le livre qu'ils pourront avoir physiquement chez eux. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir quelque chose de physique chez soi, en plus des rendez-vous et des visios qu'on peut avoir ensemble avec les candidats. Ça permet d'avoir quand même un récapitulatif et surtout un guide en fonction des questions, parce que quand on arrive, on est frontalier, on veut l'emploi, on veut les premières choses, mais on peut toujours être amené, comme ça m'arrive à moi-même, et c'est pour ça que j'avais créé déjà cette formation pour l'avoir pour moi-même au début, mais j'ai toujours des questions sur lesquelles j'ai pas forcément, je me souviens pas forcément de tout dans ma tête, et c'est pour ça que je me fais des notes, que j'ai fait en gros une formation ou un livre, où ça permet moi-même d'aller rechercher dans la base d'informations que j'ai créée sur la base des conseils des recruteurs. Si on peut voir juste derrière, il y a un petit cours de formation au cabinet, donc une dizaine de nouveaux élèves qui sont arrivés pour les cours de base pour devenir conseiller financier. Quand t'es venu faire une séance de sport et que t'as des nouages qui commencent à te faire des trucs bizarres là. Après, échange, boum, kick. On n'avait pas signé pour ça, on est venu faire du sport nous. Oui. Ouais, on est vraiment venu faire du sport. Passer une journée à travailler et ils te font faire de la danse. C'est quoi, c'est le kung fu? C'est kung fu?
fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Allez, petit footing nocturne avec le petit frère. Tu ramasses mon petit frère? Après une journée de tournage de 5 vidéos, petit footing, on maintient la forme. Cet hiver, on ne devient pas un gros tas. C'est pas forcément le lieu, donc aujourd'hui je pense que c'est un des trucs où je suis le plus fier. Mon frère s'est dépassé justement tout à l'heure pour la petite session footing que vous avez vue. Il s'est largement dépassé, il est allé bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et du coup je suis très fier de lui. D'ailleurs, si vous voulez passer un petit message, marquez directement félicitations Timéo juste en bas, déjà pour savoir si vous êtes encore présent dans cette vidéo. Et je pense que je lui ferai lire, ça me fera très plaisir. Et maintenant, on va se décompresser un petit peu une petite soirée parce que j'en ai besoin. Je pense que c'est possible de lâcher prise un petit peu. Et demain, il y a encore accompagnement, 3 rendez-vous. Donc juste boire un petit verre parce que j'étais un peu rompu. Et demain, accompagnement, 3 appels. Et on aura fini la semaine, du moins après dimanche, je crois qu'il me reste qu'un petit rendez-vous, mais sinon ça va aller. Et vous verrez très bientôt la vidéo Miley qui va d'ailleurs sortir dimanche et s'afficher juste ici dès qu'elle sera sortie. Petit débriefing continu du vlog. Je sais qu'il y a eu un petit trou, une petite période. Donc là aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo justement préventif suite à une cliente qui a pris mon accompagnement mais qui s'était fait arnaquer au préalable par un autre site qui n'avait pas de mention légale, qui n'avait pas d'entreprise, pas de registre des commerces, rien du tout. Et le petit message que j'avais à vous faire également à vous dans ce vlog, parce qu'il faut que ça soit préventif pour tout le monde, c'est déjà de toujours faire attention à qui vous prenez une prestation. Rappelez-vous que vous devez savoir, est-ce que la personne essaye de devenir expert de son domaine, est-ce qu'elle essaye de développer son réseau, est-ce qu'elle est juste là pour l'argent et vous montrer des Rolex, des montres, des voitures, tout ce qu'on peut se faire prêter ou se faire louer, comme je l'ai déjà partagé dans plusieurs vidéos. C'est quand même relativement facile aujourd'hui, on peut louer et on arrive même à se faire prêter gratuitement pour le temps d'une vidéo. Je l'avais fait une fois juste pour vous dire d'arrêter de regarder ce qui se passe dans le superficiel, de regarder un petit peu quelle expertise a la personne réellement. Il y a énormément d'influenceurs qui essayent de se positionner sur le marché transfrontalier sans réellement apprendre et développer une expertise. Rappelez-vous que c'est cette expertise qui va vous servir à réellement intégrer le marché. Faites attention à vous parce que ça peut vous coûter beaucoup plus cher. Et comme j'avais partagé en story également, si vous pensez qu'un professionnel coûte cher, vous imaginez même pas ce que pourrait vous coûter un incompétent. Et ça, c'est une phrase réelle que j'ai pu vivre moi-même au début quand j'essayais de minimiser mes charges. Et également, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que quelqu'un qui ne déclare pas d'entreprise en France ou à nulle part va économiser les cotisations sociales, va économiser l'impôt sur le revenu. Donc par exemple en France, juste sur le régime micro, on est déjà à 35% de différence sur la facturation. Et oui, ce prestataire en question avait des tarifs bien inférieurs à ce que je pourrais proposer moi-même. Maintenant, il ne développait pas son expertise, il n'avait pas d'entreprise et puis au final, ça a fini que la cliente s'est faite arnaquer et est revenue vers moi pour prendre une prestation. Heureusement, elle s'est retournée vers sa banque pour se faire rembourser. Donc là, c'est en cours de démarche. Mais déjà, faites toujours attention de savoir si l'entrepreneur a une entreprise, est-ce qu'elle est réellement créée, est-ce qu'il y a des mentions légales sur son site internet. Toutes ces choses-là permettront déjà de ne pas vous faire arnaquer. Et également, essayez de vous renseigner sur la personne qui vous accompagne. Renseignez-vous sur son expertise, qu'est-ce qu'elle développe, d'où elle est partie. Et ça pourra vous servir énormément. Il est minuit 39, je vais finir d'écrire mes 5 scripts pour la vidéo de demain et également tourner mes 2 vidéos pour le pôle accompagnement. Et de toute façon, on se retrouve plus tard dans le vlog. Nous sommes le 5 octobre à 15 h, donc samedi 5 octobre, fin du premier accompagnement directement pour la candidate. Donc là, c'était vraiment la mise en place de toutes ces plateformes professionnelles pour être aux normes suisses, respecter le SEO sur LinkedIn et la charte graphique sur CV, lettre de motivation et LinkedIn également, et justement la mise en place des mots-clés pour les systèmes ATS. Elle va pouvoir enfin commencer à démarcher le réseau de partenaires et le réseau que je vais avoir en interne également dans les différents modules. Au niveau de 16h45, un petit appel d'accompagnement donc d'une autre cliente, Océane, qui a trouvé son premier emploi. Donc là, on va être
plutôt sur les démarches administratives, la LAMAL, le choix entre la CMU et la LAMAL aujourd'hui et faire un petit peu le point sur sa première journée de travail suite à sa démission. Donc là, elle a démarré le 1er novembre, elle a eu son contrat et là, elle va commencer à démarrer de manière quotidienne. Puis à la suite de ça, j'ai encore 2 appels pour la partie fiscalité, donc fiscalité, investissement. Et il me restera juste un dernier appel avec monsieur Anthony Gomez-Major qui était déjà passé, spécialiste en IA et en biohacking. Donc petit call demain à 13h et j'aurai enfin fini cette semaine. Bon, bien sûr, j'aurai fini cette semaine avant qu'elle ne redémarre. 19h30, fin du dernier appel. Donc, si j'avais des petites leçons à vous dire aujourd'hui sur les différents clients que j'ai eus et ce sur quoi vous devez faire attention, parce que là, c'est vraiment très important. Déjà, d'une première part, essayez de faire toujours attention aux clauses dans votre contrat. On ne signe pas un contrat directement, on fait attention de regarder les clauses. Que parfois, il y a des employeurs qui vont s'amuser à mettre des contrats modulaires directement. Donc, si vous avez un contrat modulaire, vous n'avez pas d'heure minimale. Par contre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si ce même contrat comporte une clause d'exclusivité, vous n'avez pas le droit d'exercer ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez, s'il le désire, après ils le font pas souvent, mais ça peut arriver, vous pouvez, s'il le désire l'employeur, faire 1 heure dans le mois, mais sans avoir le droit de travailler ailleurs. Et bien sûr, du coup, vous faites une démission. Et si vous faites une démission à ce moment-là, vous serez directement, comment dire, vous faites une démission, vous n'aurez pas droit à vos allocations chômage dans cette période de switch. Donc faites toujours attention, posez des questions avant de signer les contrats. Et pour la deuxième leçon, parce que j'ai encore eu un deuxième appel d'une personne qui était sur les assurances, donc tout ce qui va être AI, tout ça, d'une manière générale, sans parler du cas précis. En Suisse, quand on est frontalier, on exerce sur 2 pays. Donc on a 2 droits du travail, des CMU, des assurances, de tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est primordial pour toute personne de prendre une protection juridique. Ça vaut 5-6 francs. En Suisse, je crois qu'on est autour des 20-30 francs si je me trompe. Vous devez impérativement en prendre une. Un, pour vous couvrir dans les cas d'accident, parce que le droit des véhicules, si vous tapez une voiture en Suisse, une Ferrari, n'est pas du tout le même qu'en France. Donc vous pouvez avoir des grosses surprises et ça va vous coûter très cher. Mais également, parce qu'au niveau du droit du travail, si vous passez à l'AI, la LA, du moins toutes ces assurances-là, vu qu'ils vont toujours essayer de ne pas payer, il faut quand même toujours garder un œil dessus. Et là, dans ce cas-là, des assurances AI, LA, donc loi sur les assurances accidents, dans le cas où vous n'avez pas de protection juridique, et vous allez devoir trouver vous-même un avocat spécialisé dans le droit du travail, etc., dans les assurances, pour pouvoir arriver à vous faire indemniser correctement. Alors qu'avec une simple protection juridique à 6 francs par mois, donc 6 € par mois ou 30 francs par mois, vous serez totalement couvert en cas de litige et vous aurez juste à les contacter parce que ça sera leur devoir d'engager leur responsabilité pour les recherches, pour les prestations d'avocat, etc. Donc faites attention à vous, pensez à vous couvrir correctement. On n'est pas à 6 € près, mais par contre, on est bien à des sommes astronomiques en cas de besoin de couverture. Aujourd'hui, on est le 10 octobre, jeudi 10 octobre et il est 9h45. Donc aujourd'hui, petite interview, ça va être vraiment une masterclass. Bon, je suis habillé pas correctement, mais j'ai toutes mes affaires repassées bien sûr pour le tournage. Aujourd'hui, ça va être une masterclass, vous allez voir juste après une bête de vidéo. Et je pense que quand ce vlog va sortir, vous l'aurez déjà sur la chaîne. Un des pionniers de l'emploi en Suisse romande. Et on se retrouve très vite. Bonjour Mylène, comment ça va? Bonjour, tout va bien, je suis très contente d'être là. Alors du coup, aujourd'hui, c'est une interview de quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel sujet on va parler? L'emploi. L'emploi. Et du coup, tu travailles pour qui? C'est quoi tes fonctions un petit peu? Alors, je travaille chez Jobbox.ch, je suis Product Marketing Manager et je m'occupe de la partie candidat. Bon bah j'espère que cette vidéo va vous plaire. L'interview, elle sera juste ici parce que quand sortira ce vlog, elle sera déjà sortie. Et on se retrouve très bientôt. Aujourd'hui, on est le 11 octobre, donc vendredi 11 octobre. Je viens tout juste de finir le tournage, donc là maintenant il est 16h. Donc ce qui était drôle dans ces 2 derniers jours, donc hier j'ai eu en interview donc JobUp, la plus grosse plateforme de Suisse romande de recherche d'emploi, un site d'offre d'emploi, une job board qu'on pourrait dire. Donc cette vidéo franchement ça va être une masterclass niveau information, valeur. Je pense qu'on a lâché tous les outils, toutes les choses nécessaires, tout ce qu'il fallait faire pour trouver un emploi en Suisse de par nos 2 expertises et notamment les points que j'ai pu aborder déjà dans la finance et dans tous ces domaines-là de par mon diplôme et mon expérience dans le domaine. Donc, franchement, c'est full value et elle apparaîtra très certainement vers là vu qu'elle sera déjà sortie au moment où j'enverrai ce vlog. Également, j'ai eu une deuxième petite interview aujourd'hui qui était justement sur quelqu'un qui fait du Amazon FBA, donc des entreprises Amazon, qui a créé sa propre marque dans Amazon et plusieurs millions de chiffre d'affaires depuis la création de sa marque. Le point qui m'a beaucoup fait rire dans cette petite interview,
et qui était vraiment spécifique, c'est qu'au final, cette même personne, en fait, elle était elle-même frontalière par la suite, elle a elle-même travaillé en Suisse et a développé ses revenus et développé son entreprise, du moins ses premiers investissements, grâce à ce statut-là. Donc ça, en fait, avant de le prendre en intervenant, moi, je connaissais sa marque et je savais qu'il allait passer dans la partie business, entrepreneuriale de ma chaîne, mais je ne savais pas que lui-même avait une expérience en Suisse, avait eu ses premiers salaires et avait bloqué ses premiers fonds avant de démarrer justement son activité et faire péter les plafonds. Même si justement c'est ce que je recommande le plus dans mon parcours, c'est frontalier, c'est le premier step. Derrière, il faut investir ou entreprendre pour aller vraiment chercher des choses intéressantes, parce que juste être salarié en Suisse, ça développe le premier palier. On peut investir plus, on peut plus profiter, mais on n'a pas encore réussi réellement. Vous pouvez oublier la Rolex suivant les secteurs d'activité dans la majeure partie des cas. Sinon, vous laissez toutes vos économies, mais c'est pas le but que j'essaye de vendre sur cette chaîne. C'est au contraire de réussir, de faire des projets sur du long terme, l'accomplissement de soi, etc. Et donc là, du coup, c'était full value à ce niveau-là, parce que du coup, cette personne-là est devenue frontalière, elle a travaillé en Suisse, elle a investi son cash, elle a créé sa société, elle a pu commencer à investir dans diverses choses par la suite. Donc peut-être que cette vidéo, elle sera sortie, je ne sais pas. C'est Jérôme, il s'appelle, et il a créé une marque sur Amazon. Donc ça sera peut-être un des podcasts disponibles sur la chaîne. Donc je vous laisse maintenant et on se retrouve très bientôt. Allez. Bon, on était à côté de moi. Du coup, on a un petit débat justement. Là, c'était un petit peu rigolant, on échangeait. On disait que j'avais un fauteuil qui était dans quel état? Pourri. Tout pourri. Et du coup, qu'est-ce que tu en as dit? C'est qu'il avait plutôt bien servi, du coup, c'est ça? Tu l'avais bien rentabilisé déjà parce qu'il est tout effrité, il y a des ouvertures de partout. Et du coup, quand je t'ai dit il faudrait peut-être le changer, du coup, il faudrait prendre le temps d'aller en chercher un nouveau, tu m'as dit quoi? J'ai dit, moi je vais le regarder jusqu'à qu'il meure totalement. Du coup, il faut que je le finisse, il faut que je le tue en travaillant dessus, c'est ça? Ouais. Jusqu'à qu'il puisse plus survivre et qu'à ce moment-là, je songe réellement à le changer parce qu'il est collector. Voilà, un peu. Ah oui, il va rester collector. Du coup, tu m'as posé une question. Mon petit frère m'a reposé une question fatidique. Du coup, c'était quoi cette question? C'est quoi ton podcast préféré? Et du coup, pendant longtemps, j'ai cherché. Parce qu'en réalité, j'ai pas de podcast préféré parce que tous les intervenants que je ramène, je suis heureux de les présenter. J'apprends quand même sur leur histoire, sur la fiscalité, sur comment ils ont monté les business, les statuts, toutes ces choses-là. Et je te disais que du coup, je pouvais pas donner de réponse parce que tout le monde, Maëlie m'a inspiré, Mathis m'a inspiré beaucoup parce que c'est un de mes premiers abonnés qui est devenu client. Par la suite, Faiza, pareil, elle a un truc frontalier, les jets privés, du moins, il y a vraiment trop de personnes pour dire il y en a une qui m'a plus que d'autres. Par contre, du coup, après, je t'ai dit quoi? Tu m'avais dit que le plus intéressant pour toi, c'était Jobhub. Jobhub.ch. Mais je disais par contre que du coup, je peux pas te dire quel podcast j'ai eu de mieux. Mais la seule chose que j'ai su te dire, c'est lequel je suis le plus fier parce que du coup, c'est parmi les pionniers des entreprises. Du moins, il y a eu quand même Manon Emploi aussi. Il y a eu Domino aussi avec qui je refais un live. Mais en réalité, là, c'est taper un petit goal. D'ailleurs, il y a toujours Elzana qui est pas encore passée. Ibani bientôt aussi. Mais voilà, c'est totalement cohérent avec ce que je fais et ça fait partie des entreprises que je voulais avoir. Le but, c'est de les avoir, non? C'est pas ça? C'est attraper les tous. Qu'est-ce qu'on va faire, mon titi? Du cardio. On va faire du cardio. Donc là, on est le soir. On va faire du cardio. On est le 15 octobre. Oui. Donc, tu sors de la boxe, si c'est bien ça? Oui. Et du coup, là, on va faire une petite course à pied de 3 km, c'est ça? Et moi, pour les actualités sur le frontalier, on est en train d'organiser un super live avec Domino Suisse HR. Donc directement avec eux, on sera en live et je vais essayer d'en tirer une belle vidéo pour pouvoir la rediffuser par la suite. D'ailleurs, il y aura des cadeaux en fin de live, donc notamment des bonus que je vais apporter qui seront disponibles uniquement pour les personnes présentes et quelques créneaux d'appel d'évaluation qui seront également disponibles pour les 10-15 premiers membres. Alors, organisation relativement titanesque, hein. Ça fait 3 jours déjà que je suis dessus.
Je suis en train de finir les PowerPoint, les retours de Ertan et de Flavie pour une petite biographie, l'organisation, pour que ça soit tout bien cadré et que vous ayez franchement que de la valeur et que ça soit organisé, du moins que vous sachiez pourquoi vous êtes là. Donc j'espère d'ailleurs que ce live vous plaira. Ceux qui l'ont vu, vous pouvez partager vos retours en commentaire de cette vidéo, ça pourrait être super intéressant, parce que j'en aurai déjà sous le live, ça c'est une certitude, mais ça pourrait être un moyen d'avoir plus de retours, de savoir qui était présent réellement, qui sont les personnes qui sont présentes sur toutes les vidéos. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt. Winner! Oui, on est des winners? On a fait la moitié? 1,5 km? Tu peux le faire. Yeah. Je peux le faire. C'est footing, c'est bien Titi? T'as tenu jusqu'au bout les 3 km? T'es fier de toi? Oui. Et c'est quoi ta musique préférée pour faire du footing? On y va. C'est On y va d'Es Mili? Et ça fait comment un peu l'air? Ah oui. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Donc du coup là je t'ai montré la petite ferme là qu'il y a derrière que j'aurais aimé acheter il y a quelques temps avant d'avoir la possibilité de lever de la dette. Et du coup je t'ai dit, bah là tu m'as dit qu'est-ce que j'en ferais? Je t'ai dit il faudrait à peu près 10 ans pour faire les travaux. Et je t'ai dit à peu près si tu mets 20 appartements dans ce corps de ferme, bah du coup ça fait 12 000 €. Si tu mets 600 € par mois, parce que oui le but c'est toujours de faire des coûts moins chers pour les frontaliers, hein. Le projet ne change pas d'une manière générale, soit plus de qualité, soit moins coûteux au niveau des prix, ça a toujours été le but quand même de la page. Mais du coup je t'ai dit que ce bâtiment ça faisait donc 20 appartements, 600 ou un peu plus par mois. Et je t'ai dit du coup ça faisait 12 000 et je t'ai dit moins la moitié. Et qu'est-ce que tu m'as posé comme question après? J'ai demandé, du coup tu as dit 6 000 et j'ai dit mais ils prennent 50%. Mais qui prend 50%? Bah, C'est qui prend 50%? Bah, les impôts, l'eau, l'électricité et tout ça. Ouais, donc on est à peu près à ce taux-là, je pense, pour un bâtiment comme ça, parce que là, on est sur du professionnel, du coup, on sera plus sur du non professionnel, hein. Même si je suis pas encore très connaisseur de l'immobilier, j'ai des partenaires pour ça pour l'instant. Mais du coup, oui, en effet, l'État français, d'ailleurs, les gens qui regardent la vidéo se reconnaîtront là-dedans, l'État français prend bien quasiment 50% de tout ce qu'on gagne, peu importe l'entreprise, peu importe le revenu. D'ailleurs, c'est la petite anecdote pour retourner un petit peu sur un autre sujet, c'est que cette semaine, j'ai eu plusieurs rendez-vous à la banque pour domicilier mon entreprise en Suisse, vu que de toute façon, j'exerce en Suisse au sein du cabinet également, donc j'ai juste 2 activités en une que je fais dans les mêmes bureaux. Et donc, faites très attention. Par exemple, pour certaines banques, donc je peux pas dire tous les noms, si vous voulez, vous me demanderez en privé, je vous dirai. Mais pour certaines banques, ils n'acceptent soit que les SARL avec pignon sur rue, mais ils n'acceptent pas forcément les réseaux individuels, surtout si, du moins, réseaux individuels, ils acceptent tous, mais si c'est des activités un peu bizarres, disons pour eux, pas atypiques, un coiffeur, pignon sur rue ou autre, ils vont avoir du mal à donner les autorisations. Donc je me suis fait refuser cette semaine par une banque. J'ai rendez-vous dans 3 jours pour une autre banque, hein, pour faire baisser un peu les cotisations. Et de toute façon, je passe la plupart de mon temps sur le territoire au sein du cabinet. Mais du coup, voilà. Donc faites attention aux banques quand vous créez vos statuts, parce que certaines n'acceptent pas les emplois atypiques. Notamment, moi je disais que j'avais des accompagnements, je pouvais avoir de la formation en ligne, des prestations CV. Je suis apporteur d'affaires au sein du cabinet vu que je serais rattaché au cabinet, mais de cette manière-là. Également, j'ai les partenariats. Donc, on m'a posé la petite question de est-ce que c'est des partenariats avec des entreprises françaises, des entreprises suisses ou internationales? Et comme j'ai pu spécifier, mais la banquière n'a pas trop compris, c'est que dans mon activité sur les réseaux, malheureusement, on ne sait pas qui c'est qui nous contacte pour des partenariats. Donc, je peux pas dire à l'avance est-ce que ça va être que des entreprises suisses, que des entreprises françaises ou autres. Donc du coup, ça m'a été refusé. On m'a recommandé fortement d'aller faire un tour à la Poste Finance. Donc voilà, c'est les prochains rendez-vous que j'ai, justement pour qu'au moins ça débloque cette situation et que je puisse commencer à facturer depuis la Suisse pour minimiser les cotisations sociales qui sont très élevées, plus impôt sur le revenu français, du moins qui est assez grand. Et déjà par question de législation, vu que je suis sur le territoire suisse, je dois avoir une entreprise en Suisse et pas en France. Mais bon, ça c'est des petites subtilités. Donc c'était les gros travaux de la semaine avec le live qui est en préparation pour jeudi 16h. Donc jeudi 17 octobre à 16h. Et après je retourne 5 vidéos le vendredi matin. Donc voilà. Et d'ailleurs, petite question Titi, aparté, on entend souvent sur les réseaux que le métier de créateur de contenu, bon après moi j'ai plusieurs activités, on travaille pas beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que du coup je travaille beaucoup? Est-ce que tu penses que je travaille pas beaucoup? Moi je pense que tu travailles beaucoup. Ouais, tu penses que je travaille beaucoup? Oui. Tu te compares à quoi? Je travaille plus qu'une personne normale? Je pense. Hein. Ouais, tu penses que je travaille plus que... Je sais pas, la dernière fois tu m'as dit, je t'ai dit qui travaille le plus entre moi et maman et tu m'as répondu quoi? J'ai dit les deux parce que les deux ils travaillent rapidement et rapidement déjà. Ouais, et beaucoup d'heures. Ouais. Et beaucoup d'heures.
Donc pour la petite anecdote de ma mère, donc qui est venue habiter à côté de chez moi, que j'ai ramené ma mère et mon petit frère, hein, comme on a pu en parler un peu plus souvent, c'est qu'elle était dans l'hôtellerie-restauration, comme moi, avant de passer dans la finance et sur les réseaux. Et justement dans l'hôtellerie-restauration, on a une fâcheuse manie à faire des semaines de entre 70 et 90 heures par semaine. Donc je pense que j'ai gardé cette certaine cadence de l'hôtellerie, juste adaptée à un secteur qui me plaît beaucoup plus et que je peux innover, on va dire. Bon, de toute façon, on va rentrer à la maison parce que qu'est-ce qu'il t'a promis, Jordan, après chaque fois qu'on fait du sport? De faire une partie. De faire une partie, et après la partie, il va faire quoi? Travailler. Bon, allez, je vais aller lui tenir un peu compagnie parce que j'ai promis qu'à chaque fois qu'on ferait du sport, du coup, vu que c'est bien pour lui, du coup, je jouais un petit peu à la console avec lui. Je vais faire 1 ou 2 parties et puis je vais continuer les beaux PowerPoint que je vous prépare pour ce live. Et comme j'ai bien dit, la partie appel d'évaluation qui sera très certainement avec moi-même, ça c'est réservé uniquement aux gens qui auront été présents avec le live. Donc si vous le voyez après, soyez présents au prochain live. C'est vraiment pour apporter de la value à une faible quantité de personnes parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps dans mon agenda et même ceux qui m'entourent n'ont que très peu de temps pour pouvoir accompagner, donner des informations de type général. Donc là, ça sera l'occasion rêvée ou sinon, ça sera au prochain live. En attendant, bonne soirée à tous. On est le 16, donc le lendemain. Bon, je crois que cette interview elle est en train de ce vlog du moins, est en train de devenir notre confession du soir. Pas cette journée, alors on a fait quoi aujourd'hui? Avec maman, et on a baladé un peu de partout. Et on est allé dans des magasins. On est allé faire mon premier cours de guitare. Mes cours de guitare. Et après, on a fait quoi? Et après, avec Jordan, on est allé au sport. Le sport, il y avait qui au sport du coup? Il y avait Souris. Ouais. Damien. Ouais. Attends, on ne voit plus là. Et Marc. Donc, ils font quoi comme travail? Ils travaillent avec toi. Et ils font quoi? On est quoi notre métier? Conseiller financier. Ah. Mais du coup, je crois que ce vlog est en train de se transformer en petit vlog du soir. Bon, on n'y voit pas très bien, le cadre est pas magnifique, mais je crois que c'est les confessions. Demain, gros live. Donc pour ceux qui auront été présents quand vous verrez ce vlog, j'espère que vous allez kiffer. J'ai déjà préparé toute la journée les PowerPoint, hier soir également, pour avoir quelque chose de fluide et d'authentique pour tout le monde, en donnant quelques petits bonus justement à ceux qui sont présents. Donc hâte de vous voir demain. Bon, quand vous verrez le live, ce sera sûrement déjà passé. Vous aurez peut-être l'opportunité d'en avoir un nouveau à ce moment-là. Je pense que le 1er novembre sera le dernier jour de ce vlog et puis j'attendrai après les retours. Aujourd'hui, encore un tournage. Pour ceux qui étaient présents, nous sommes aujourd'hui le 18 octobre. Donc hier soir, on a eu un live. Donc là, le but de cette partie, ça va être vraiment de débriefer un petit peu sur la journée d'hier et sur la journée d'aujourd'hui. Vous donner mes recommandations et toutes les contraintes que j'ai pu avoir. Car c'est vraiment le but de ce vlog, pour pouvoir avoir vraiment les back-office de la création de contenu et de ma vie et de tout ce que j'essaye d'entreprendre dans ce marché des frontaliers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que hier, du coup, on a eu un superbe live en compagnie de Domino Suisse HR. Bon, fin de ce super live. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, Flavie et Ayrton? C'était très bien. C'était très intéressant, des spectateurs hyper actifs. Voilà, très enrichissant. Ouais. Et puis, nous, on est pour recommencer. Recommencer, revivre l'aventure. Et puis, suivez bien Jordan, en tout cas, il y a des beaux projets. Oui. Ouais, ça arrive très très fort. Et du coup, vous travaillez, c'est quoi votre poste et l'entreprise pour laquelle vous travaillez aussi, pour ceux qui n'auraient pas vu le live? Alors, moi, je suis Flavie Ball, directrice de l'agence Domino Suisse HR à Genève. Et moi, je suis donc Ayrton Seyiz, business developer au sein de l'agence Domino Suisse HR à Genève. Voilà. Bon, vous avez toutes les infos. Il y a une vidéo qui est déjà sur la chaîne en leur compagnie. Maintenant, il y a le live qui est également disponible. J'espère qu'il va vous plaire et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Nous avons Flavie, la directrice d'agence, et Ayrton, le business developer. Ils ont pu vous donner énormément de conseils et à ce jour, vous pouvez retrouver la vidéo directement sur la chaîne. Pour les petites aléas que j'ai pu rencontrer hier, donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que eux ont pu affronter les bouchons. Donc, ils ont eu un peu de retard sur notre live. Moi, j'ai voulu organiser un live justement pour vous aider. D'après les retours que j'ai eu, vous aimez énormément justement les lives. Même si moi, personnellement, je trouve ça très contraignant. Ça me prend énormément de place dans ma tête durant plus d'une semaine. Donc là, j'ai préparé toute la semaine, les PowerPoint, les retours avec l'agence Domino pour pouvoir être tout calé, faire les posts, la promotion pour amener du monde. Donc, ça prend vraiment énormément dans ma tête et ça m'empêche d'avoir
avancer sur tous mes autres projets. Les contraintes que j'ai pu rencontrer, bon bah déjà un petit retard de leur part suite aux bouchons, parce que énormément de bouchons à Genève à ce moment-là et pas trop de place de parking justement pour venir au studio. Également les logiciels de streaming qui ont été un réel enfer. Hier, je me suis battu juste avec des logiciels. Donc OBS, Cameo, Camo, je crois que c'est plutôt, mais Camo pour mettre l'iPhone. En même temps, on était en train de visionner avec toutes les caméras en même temps. Et en fait, OBS qui ne voulait pas se connecter à mon YouTube. Du coup, j'avais fait tout un live sur YouTube qui était préparé, que j'avais juste à activer. Mais vu qu'il ne voulait pas se connecter, j'en ai refait un autre. Je pense que les gens ont dû se déconnecter entre-temps parce que du coup, c'était pas le bon live où j'avais envoyé le lien. C'était un autre live, donc j'ai perdu pas mal de personnes. Donc, les lives sont vraiment une contrainte énorme. On a commencé presque avec tous ces problèmes techniques, avec presque une demi-heure, 40 minutes de retard. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents, vraiment navré pour vous. On a essayé de faire au mieux. Justement, je vais faire beaucoup plus de live prochainement pour être en mesure de pouvoir faire de la qualité la fois prochaine avec les recruteurs, ce qui n'a pas forcément, selon moi, été le cas. En tout cas, pour l'instant, j'ai reçu énormément de très bons retours des personnes qui étaient présentes. Mais voilà, faire des lives, c'est très contraignant. Ça prend une énorme charge mentale pendant plus d'une semaine. Donc, si je le fais, ça, c'est vraiment pour vous, parce que malheureusement, ça m'empêche d'avancer sur mes autres projets, sur tout ce que j'aimerais entreprendre à côté de ça. En tout cas, voilà pour le débrief du live d'hier. Aujourd'hui, j'ai fait la grosse bêtise de mettre un tournage le lendemain justement d'un live. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas pu travailler sur mes scripts toute la semaine. J'ai dû me mettre directement un tournage le lendemain. Sauf que, du coup, j'ai écrit mes scripts ce matin à 7 h du matin. Comme on peut le voir, je pense que j'ai des belles cernes et je suis pas du tout prêt. Ça a été très compliqué. Donc là, je viens de tourner 5 vidéos. Donc le lendemain du live à 10 h, je retourne encore 5 vidéos. Très compliqué les scripts. Donc, bien dormir est essentiel pour pouvoir être en mesure de faire de belles vidéos. Donc, j'espère en tout cas que les monteurs vont rattraper un peu ma fatigue, parce que là, mon art oratoire n'était pas présent. Mais voilà un petit peu le débriefing du jour. Là, je vais encore travailler un petit peu jusqu'à 18 h à peu près avant d'aller au sport. Et je pense que demain matin et demain début d'après-midi, je vais prendre du off un petit peu, histoire de re-aérer mon cerveau, parce que j'ai encore 4 tournages avant la fin du mois pour pouvoir avoir justement mon année de contenu d'avance et être en mesure de pouvoir continuer mes projets qui sont à côté, donc les diverses entreprises que je veux créer. Après, j'ai tous mes clients avec la période fiscale du 1er janvier au 31 mars. Après, on attaque la période fiscale française. J'ai tous mes accompagnements à côté. Et puis, j'ai pas mal de choses encore à entreprendre sur mon marché pour pouvoir justement révolutionner ce marché, parce que c'est ça réellement le but. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Et pour une fois, comme vous avez pu le voir, on n'est pas forcément la nuit, parce que c'est vrai qu'en général, dans ce vlog, je vous laisse des vidéos, mais uniquement la nuit quand je rentre, parce que c'est le seul moment où j'ai le temps de prendre mon téléphone et de m'adresser directement à vous pour vous parler. Bon, dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. D'ailleurs, pensez bien à dire en commentaire si vous avez apprécié ce vlog, quels conseils vous aimeriez donner justement pour que j'améliore le contenu des vlogs par la suite, parce que ça me plaît de faire des petits débriefs avec vous justement tous les jours, du moins tous les jours ou tous les quelques jours. Ça me plaît de pouvoir faire ces petits débriefs, vous dire un petit peu les contraintes que j'ai pu avoir, par exemple la banque cantonale qui m'a refusé, que j'ai dû aller à une autre banque, tout ce back-office sur lequel je travaille, parce que beaucoup croient que être créateur de contenu c'est simple et c'est la belle vie, etc. Mais vraiment, ça demande énormément de travail. Par exemple, juste le jour de postage d'une vidéo YouTube pour la description, les tags et les recherches de mots-clés, toute la partie sémantique à ce niveau-là, et après le promouvoir sur tous mes réseaux, sur ma base mail, etc. Juste ça, c'est 5 heures de travail. Sans compter le script, sans compter le tournage, sans compter le monteur que je dois payer, le media maker que je dois contacter, sans compter toutes ces contraintes. Et je pense qu'il peut être intéressant dans ce vlog, justement, d'aborder un petit peu tous ces points, ou peut-être que vous avez envie que j'aborde encore plus certains points que d'autres. Donc je vous laisserai directement le dire en commentaire et dire si ce type de contenu vous plaît, pour savoir si je recommence rapidement ou si justement j'en referai un que dans 6 mois, parce que des fois je fais des choses qui vous donnent envie et des fois je fais des choses simplement par plaisir personnel. Dans tous les cas, on se retrouve dans une autre partie de ce vlog. Petite courte partie pour parler de quelque chose de primordial, parce que c'est le but ici, c'est de parler de tous les à côté justement, pas que du business, mais un petit peu tous les à côté des journées. Si je dois recommander une chose, comparé à la France, en Suisse, quand tu as faim le midi et que tu dois manger entre midi et 2, il faut savoir que le Migros est totalement adapté pour ce type de besoin. En France, on peut souvent retrouver uniquement les sandwichs triangles ou les 2-3 pasta box qu'on va retrouver. En Suisse, il y a carrément de quoi manger, des poulets rôtis,
de partout, des ramequins, du chaud, du froid, des sushis, carpaccio du moins. Il y a vraiment un panel pour manger entre midi et 2, ce qui est vraiment top. Pour certains trucs, ça reste relativement cher, d'autres pas forcément. Toi, par exemple, moi je suis un grand fan de ce fameux pain bagna à 6,50, qui est quand même relativement gros, hein. J'en mange souvent. Là, j'ai pris un petit ramequin avec donc une mini quiche au fromage suisse, mais en tout cas, voilà, petit à côté, le Migros, c'est le top pour manger entre midi et 2. Vous trouverez votre bonheur comme une petite boulangerie qui fait son taf. Bon, c'était juste un petit aparté, mais bon, ça peut toujours être intéressant de le savoir pour ceux que ça intéresse et qui vont venir habiter en Suisse ou juste travailler l'après-midi pour manger entre midi et 2. Puis au final, 6,50, c'est pas si excessif pour la grosseur. Et par rapport à ce qu'on pourrait retrouver en France, parce que de toute façon, directement dans les supermarchés, généralement, on n'a pas trop ce type de produit. Ça va dépendre lesquels, mais ça va être un peu plus compliqué et généralement un peu moins bon. Voilà. Retour sur ce blog après plusieurs jours d'absence. Donc là, on est le jeudi 24. Donc j'ai été couché tout le week-end quasiment et tout ce début de semaine suite à un certain virus que tout le monde connaît tous. Donc moi, ça va bien scotcher. Les gars, j'ai pu enfin reprendre le sport pour me remettre dedans. Plusieurs dossiers clients quand même que j'ai dû maintenir même si j'étais cloué au lit. Et là, je sors tout juste de la Fnac. Ça y est, enfin, le Starlink va être branché. Je vais pouvoir commencer à faire tous mes téléchargements correctement de mon domicile. Également, j'ai acheté encore un petit peu du matos pour pouvoir justement me préparer à la période fiscale, pouvoir faire également un peu de télétravail, mais imprimer convenablement les dossiers clients pour tenir le rythme et surtout la satisfaction client. Donc, pas grand chose à dire sur les derniers jours. Il n'y a pas eu de tournage spécifique, juste des rendez-vous d'accompagnement. Donc là, on en est à la stade des recherches pour 3-4 candidats. Donc, hâte de prendre leur prise de poste et de pouvoir continuer sur la suite de l'accompagnement. En tout cas, vraiment au top. Plusieurs vidéos qui sortent. Ce week-end, c'est enfin la sortie de la vidéo de l'aviation, la vidéo de Anthony, où on va parler des tarifs des vols, des jets privés. On va parler un petit peu de son parcours de frontalier. Ça va être un pur kiff. Donc, hâte que tout le monde puisse voir ça. Donc, je pense que c'est toujours pareil. Là, au jour où vous regardez la vidéo est sortie. Il y en a même peut-être des masterclass qui sont sortis également. Mais bon, comme d'habitude, on perd pas le cap, on continue. Vendredi 25, dans les bouchons, obligé d'aller à la Fnac. Le chargeur de PC qui a lâché alors qu'il y a toutes les vidéos à checker pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Mais bon, on va bien y arriver. C'est aussi ça la frontière suisse. Après avoir préparé presque 40 vidéos ces 3 derniers mois, là, ce week-end, j'ai dit, du moins ce vendredi, j'ai dit off, aucun tournage aujourd'hui. On reprend les tournages vendredi prochain. J'espère que ça va être pépite. Pas mal de rendez-vous fiscalité et accompagnement la semaine prochaine. Là, il est... Tac. 23h30. On est toujours vendredi. Je check les retours des monteurs. Donc là, je fais les petits retours pour qu'il y ait un peu plus de cut, que ce soit plus fluide, parce que comme je le dis juste après, ce jour-là, j'étais malade. Et en même temps, on finalise les démarches auprès de la FINMA, les autorités financières suisses. Maintenant que j'ai eu le diplôme, il faut faire valider le dossier et je serai finalisé à ce niveau-là. Une reprise d'activité beaucoup plus constante. J'ai oublié aussi encore une vidéo à checker. Là, il est minuit. Je check la vidéo complète d'Anthony, les derniers petits cuts. Après, j'exporte et au moins demain, je finis la description en SEO et ça sortira dimanche. 3h du matin, fini de checker la vidéo, de faire les derniers cuts, exportation et après, on met les yeux sur YouTube pour démarrer le SEO. Allez, bonne nuit. Bon, petite vidéo très courte pour finir ce petit vlog. Donc en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Ça vous aura donné un peu des éléments de contexte sur ce mois. C'était vraiment le but de faire un premier test. Je vais essayer d'améliorer ça, prendre un caméraman pour les fois d'après, pour venir au sport et que ça soit un peu plus dynamique. Mais bon, je comptais faire quand même un premier test authentique sans le script et les tournages en studio, que ce soit un peu plus rationnel, avec un peu des contextes de toute ma vie. Malheureusement, j'ai pas pu tourner tous les jours un petit bout pour expliquer qu'est-ce qu'il en avait été. D'une part que j'ai eu le Covid à un certain moment et que malheureusement pendant les rendez-vous clients, simplement par clause de confidentialité, je ne peux pas enregistrer mes clients, du moins c'est pas possible. Donc après vous les verrez très certainement en podcast très prochainement. Là aujourd'hui d'ailleurs j'étais encore avec Océane qui a maintenant son premier emploi en Suisse et avec qui on a dû faire toute la partie débriefing sur l'assurance maladie, la partie imposition, la partie retraite, du moins qu'elle comprenne beaucoup mieux le système suisse pour son avenir en Suisse directement. Donc, c'était un super moment. Niveau petit conseil que j'ai eu du coup les derniers jours, là j'ai vu un appel d'évaluation, du moins ça j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai eu un appel d'évaluation pour une cliente que j'ai accepté parce qu'à la base elle ne rentre pas vraiment dans le cadre de mes clients à moi, mais j'ai pensé importante parce qu'il y a une personne qui a voulu lui faire changer sa prévoyance du 3e pilier.
pour une nouvelle compagnie qui performe moins d'une manière générale que celle qu'elle avait déjà. En fait, c'était simplement pour que le conseiller reprenne des commissions sur cette cliente-là, alors que la cliente allait justement au contraire perdre plus d'argent que si elle restait dans la même position qu'elle était à l'heure actuelle. Donc j'ai pris ce rendez-vous que je vais avoir exactement demain pour la renseigner, même si moi personnellement je vais rien faire avec elle, je ne gagnerai même pas d'argent sur ce type de client. Mais je pense qu'il est important d'avoir toujours un aspect accompagnement gratuit, que ce soit par mes vidéos, que ce soit par mes guides qui sont disponibles gratuitement, et des fois quelques appels que je peux effectuer en fonction de mon temps libre, mais également mes prestations payantes qui elles me permettent de développer le projet Le Frontalier sur du long terme. Mais au moins dans cette petite partie de vlog, vous aurez eu plusieurs aspects de ma vie, la partie sport, la partie tournage et interview, la partie débriefing avec mon petit frère qui vous feront peut-être rire, et sa motivation au niveau du sport. D'ailleurs il reprend ce week-end, qui était en vacances chez son père, et la petite partie également fiscalité, création d'entreprise. Donc ça y est, j'ai enfin reçu mes documents pour ouvrir le compte. Il va me manquer juste la partie registre des commerces et OCAS pour les cotisations AVS, et je serai enfin domicilié fiscalement en Suisse complètement sur toutes mes activités. Donc ça développe un peu plus de marge, donc je vais pouvoir employer encore un peu plus, ce qui me permettra encore de pouvoir proposer de meilleures prestations à tous les gens qui voudront être accompagnés par moi-même. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous invite à dire directement en commentaire si vous voulez en voir d'autres. Sinon, j'en ferai que quand j'aurai envie moi-même, parce qu'il est important de savoir que sur cette page, une partie qui est faite pour vous, donc c'est-à-dire toutes les vidéos, emploi, etc., qui sont uniquement faites parce que je sais ce que vous voulez voir. Et il y a quand même toujours une partie business, podcast, etc., qui, même si ça fait beaucoup moins de vues, moi, me permettent de développer mon réseau, qui me permet d'aider mes clients par la suite également. Mais c'est une partie que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup apprendre des autres, et je trouve ça très enrichissant pour moi-même. Donc même si ça fera toujours moins de vues que d'autres vidéos que je peux faire sur ma chaîne, je tiens à les garder parce que on fait pas tout ça pour les vues, on fait aussi ça pour apprendre et devenir une meilleure personne chaque jour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à dire en commentaire s'il y a des choses que j'aurais manqué ou des parties de ma vie que vous aurez aimé voir directement ici, peut-être les scripts des vidéos, comment je rédige mes descriptions SEO ou toutes ces parties-là, ou voir un peu peut-être les étapes des créations d'entreprise. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao!